bien des chrétiens, le dialogue avec le monde musulman est plus qu'une interrogation. C'est même la peur, voire le rejet qui habite bien des chrétiens, bien des catholiques. Je vois beaucoup autour de moi des réactions, des peurs. De quoi ils ont peur? Ils nous connaissent, ils vivent avec nous. De quoi ils ont peur? Beaucoup de nos compatriotes en France voient des revues marquées islam, entendent parler de l'islam, mais en restent à des idées premières ou toutes faites ou simples sur l'islam. J'ai un voile sur la tête. Ça change quoi? L'islam n'est pas venu pour changer les habits, mais pour changer les cœurs et les esprits. Quand même, on est tombé très bas en résumant l'islam dans la longueur du tissu, la longueur de la barbe. Certains chrétiens ont vraiment ce désir de comprendre, ce désir d'ouverture. En fin de compte, c'est la méconnaissance qui crée les tensions. Mais on a besoin de savoir. On ignore tellement de choses, de ce que vit l'autre. Le dialogue est primordial. C'est pour apprendre et c'est pour comprendre les autres. Cette rencontre, ce dialogue, c'est pas une fatalité, c'est pas une punition, au contraire, c'est un enrichissement. Le dialogue interreligieux aujourd'hui, c'est pas une option parmi d'autres, c'est devenu une nécessité. C'est une nécessité politique et sociale. C'est inhumain de ne pas dialoguer, c'est tout simplement vivre tout seul avec des gens qui vous ressemblent, qui vous chantent la même chanson. C'est ennuyeux. Il y a tout un travail à faire pour restaurer la confiance, à la fois entendre ses peurs, parce que je crois que c'est important de les entendre. Il ne faut pas balayer trop vite, il y a des peurs qui sont justifiées aussi. Pas les balayer trop vite, mais en même temps remettre les choses à leur juste place. Auparavant, les gens vivaient dans des fiefs, dans des agglomérations imperméables, donc ils pouvaient se permettre le luxe de ne pas se connaître. Là, nous vivons dans un monde mondialisé, dans une sorte d'enchevêtrement, d'entrelacement. Dans une société où il y a de plus en plus de moments où les gens se trouvent avec cette différence de culture et de religion, c'est très important que les gens aient quelques clés pour ne pas faire de bêtises, pour ne pas choquer l'autre, pour être eux-mêmes. Je ne mets pas ma foi dans ma poche, je ne vais pas la brandir comme un étendard, mais l'autre a droit finalement à entendre aussi la vérité de ma foi. La mission du SRI, ça a toujours été d'être le lieu où l'on permettait aux catholiques de France de se former et de s'informer sur le dialogue interreligieux avec les musulmans. Il y a 3 axes. Le premier, c'est informer les évêques sur ce qui se vit, se passe dans le monde musulman. Le deuxième, c'est former et soutenir les catholiques qui sont en relation avec les musulmans. C'est sur ce second axe de mission que nous passons la majeure partie de notre temps. Et le troisième, c'est d'être, au nom de l'Église catholique en France, un interlocuteur pour les responsables musulmans en France. C'est un service chargé aussi de nouer des liens avec les musulmans en France, alors à la fois des responsables religieux, mais plus largement l'ensemble des musulmans de France. La création du SRI date de 1973, et quand on regarde un peu ce qui s'est passé depuis 40 ans, il y a eu effectivement beaucoup d'événements marquants qui ont influencé et modelé la nature des relations entre musulmans et chrétiens. Parmi les événements qui se sont passés, il y a eu la révolution iranienne en 1979, les événements également du 11 septembre qui ont interpellé beaucoup de monde, à la fois musulmans et non musulmans. Il y a eu l'affaire du massacre des moines de Tibérine qui ont poussé un certain nombre de chrétiens et de musulmans à se rencontrer. Plus il y a des conflits, plus les gens sentent le besoin, voire la nécessité d'apaiser les situations, d'aller vers l'autre, essayer de le comprendre. J'attends du SRI qu'il soit un lieu d'oasis où on puisse prendre le temps de réfléchir. Si on ne réfléchit pas, le dialogue ne sert à rien. Je pense que la nature même du message de l'islam incite à ce dialogue interreligieux. Dieu nous a créés dans une diversité, et ça c'est une volonté divine, on ne peut pas l'effacer. Il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des juifs, il y a des croyants, il y a des non-croyants. Cette diversité anthropologique, naturelle des hommes est un enseignement divin. Enfant, je rentrais très souvent dans les églises et j'étais
très surpris par la figure du Christ en croix. Et une fois, je demande à ma mère, mais pourquoi nous, musulmans, on ne croit pas en Jésus? Et elle m'a arrêté en me disant, mais si, on croit en Jésus, mais Isa ibn Maryam et pas Jésus, fils de Dieu. C'est la simple distinction. Sinon, c'est un prophète important auquel on croit. Et à ce moment-là, je me souviens avoir ressenti quelque chose de très fort, un sentiment comme si j'étais rassuré d'être en lien avec finalement ces gens, les chrétiens, pour lesquels j'avais, je sais pas, un élan particulier que j'arrivais pas à expliquer. Et ne conversez avec les gens du livre, sinon de la manière la plus convenable. Donc entre le convenable et le plus convenable, vous êtes censé de choisir le plus convenable. Donc c'est une nécessité, c'est une obligation coranique que de le faire. Comme le christianisme, l'islam est une religion du salut ou de salut. Donc nous croyons qu'il y a un au-delà et que nous vivons dans la perspective de rencontrer Dieu. Nous croyons en un Dieu qui est entré en dialogue avec l'humanité et un Dieu qui, en lui-même, est dialogue. Ce n'est pas la conversation, c'est beaucoup plus que la conversation. Ce n'est pas simplement un échange d'idées, c'est profondément essayer de trouver en l'autre les traces de l'Esprit Saint. Quelles que soient ses origines, il est porteur en lui de ce souffle divin. Et donc moi, je me dois d'aller vers lui. Le dialogue est une partie inhérente au christianisme, je dirais ontologique du christianisme. Est-ce qu'on peut fonder dans l'Évangile cette relation entre chrétiens et musulmans? Alors là où il faut faire attention, c'est qu'il n'y avait pas de musulmans du temps de Jésus, donc Jésus n'a rien dit sur les musulmans, ça c'est clair. Par contre, ce qui peut fonder notre démarche, c'est le fait que dans l'Évangile, Jésus franchit les barrières du monde juif, qu'il ose parler à une Samaritaine. Un juif qui parle, à une femme qui n'avait aucune place dans la société, et à une Samaritaine, et le texte dit les Juifs ne parlaient pas aux Samaritaines. Bon, voilà, cette attitude-là, pour moi, elle dit bien cette nécessaire rencontre de l'autre et d'aller au-delà des frontières que l'humanité bâtit sans arrêt. Il refuse des barrières qui seraient bâties sur des principes religieux. Et donc cette rencontre, disons, des étrangers ou des païens est une invitation pour nous à vivre la même chose aujourd'hui. Il faut briser l'ennui de la tradition par la rencontre de l'autre. Les textes de l'Église sont clairs depuis Vatican II sur le dialogue. Vatican II, c'est la première fois que le magistère de l'Église reconnaît qu'il y a des parcelles de vérité dans les autres religions. Pour l'Église catholique, il y a eu un tournant dans sa relation avec les autres religions. Le judaïsme comme l'islam, qui s'est produit au Concile Vatican II, donc en 1965, avec un texte qui s'appelle Nostra Aetate, qui définit une nouvelle attitude de l'Église vis-à-vis des croyants des autres traditions religieuses. Et dans ce texte, au numéro 3, l'Église parle de l'estime qu'elle a pour les musulmans, en énumérant ce qu'est la foi des musulmans et en disant, par le passé, chrétiens et musulmans ont eu des moments, le mot du Concile c'est inimitié, on pourrait peut-être aller plus loin, et disant il faut désormais qu'ils travaillent ensemble pour le service de tous, à la justice, la paix, l'entente entre les gens. L'engagement dans le dialogue fait partie de la mission de l'Église. Ça a été dit à Vatican II, ça a été redit dans le texte Dialogue et annonce, Dialogue et mission, ça a été redit par les différents papes. Quelquefois, c'est à l'intérieur de nos communautés, la communauté catholique d'un côté, je pense que ce serait la même chose des protestants, la communauté musulmane de l'autre, que le dialogue est plus difficile. Je souffre toujours que des gens se raidissent dans des positions, souvent par peur. Alors peut-être que l'Église se repose des questions aujourd'hui sur son identité, sur sa place dans la société française en particulier. Si je pense que moi j'ai la vérité, que l'autre est dans l'erreur, c'est plié, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et moi j'aime beaucoup une expression qui a été utilisée par les papes contemporains en disant « nous sommes pèlerins de la vérité ». La vérité n'est pas quelque chose que l'on tient, que l'on a, mais c'est quelque chose vers lequel on va. Dans nos
différentes communautés, il y a toujours des adeptes d'un certain type de pureté, d'un certain type de fidélité, qui oublient que Dieu est le Dieu de tous et qu'ils ne comprennent pas qu'on puisse dialoguer parce qu'ils estiment que la fidélité à Dieu, la fidélité à la vérité les empêche de le faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aussi avoir le désir au fond de son cœur de partager l'Évangile et même que des personnes découvrent le Christ, mais à condition que ça n'empêche aucunement un dialogue fructueux et une mise en commun de ce qu'on a de profondément religieux. Il n'est pas question de convertir les gens de manière obligatoire si ce n'est pas leur désir profond. La question de la liberté de conscience et de la liberté religieuse est fondamentale pour l'Église. Ce respect de l'autre est important, va jusque-là. Pour moi, le minimum, c'est l'enseignement du Concile et ce que disent les papes en disant l'Église catholique est engagée dans le dialogue avec les musulmans et les autres traditions, et ça, c'est irréversible. Pour les extrémistes chrétiens, je délègue la mission de les dompter à nos amis curés et élites chrétiennes. Pour ce qui est des extrémistes de mon bord, à moi, c'est mon travail au quotidien. Je ne fais presque que ça. Une tentation vers une certaine radicalité que l'on constate sur le terrain. Il y a un discours littéraliste des textes fondateurs de l'islam. La doctrine qui demande une initiation parfois difficile, elle n'est pas à rejeter, elle n'est pas à éloigner, mais il faut bien s'assurer qu'elle ne produit pas du discours de pouvoir. Au moment où nous-mêmes, on les empêche d'avoir une voix à la mosquée, on leur ouvre des voix à la télé où ils sont entendus par des centaines de milliers de musulmans, ce que moi je qualifierais véritablement d'irresponsable. C'est bizarre que les musulmans, dans leur livre initial, il y a tous ces ferments de la réforme. Et ils passent à côté. Alors que les autres, ils ont eu besoin de 20 siècles pour, par exemple, faire un Vatican II et créer cette brèche vers l'autre. La Bible elle-même dit que la pureté peut être une maladie et qu'on peut avoir une conception pharisienne des choses. C'est plutôt les hommes qui, dans l'application des dogmes d'une religion, vont être très monolithiques au final. Pour moi, le djihad, c'est pas la guerre. Pour certains, le djihad, c'est la guerre. Aller vers le djihad, aller faire la guerre ou aller, je sais pas moi, faire sauter des bombes ou faire ça. Pour moi, le djihad, c'est pas ça. Le djihad, dans le djihad, tous les jours, dans notre vie. La religion est venue pour répondre à une réalité, donc être à côté de la réalité, c'est être à côté de la religion d'une certaine manière. Il y a de plus en plus de personnes responsables, musulmans comme moi, qui ont une lecture circonstanciée, contextualisée de ces textes fondateurs de l'islam. Tous mes prêches reflètent cette volonté de faire un travail en intracommunautaire pour entraîner le maximum de musulmans dans ce dialogue, dans ce vivre ensemble. Nous devons contribuer à un salut terrestre d'abord, au lieu de se battre pour imposer un salut céleste. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc il faut se connaître, il faut se rencontrer. Le dialogue ne se fait pas n'importe comment, il y a des choses à respecter. Le dialogue interreligieux d'abord suppose qu'on connaisse sa propre foi, qu'on soit capable de l'exprimer pour que les autres comprennent. Quels mots je vais trouver pour dire ma foi? Et j'ai tout le temps à travailler cette manière d'annoncer ma foi et de dire ma foi à l'autre. Les mots que j'utilise ont un autre sens, renvoient à d'autres choses dans l'univers de l'autre. Il y a tout un travail d'écoute aussi. Si on veut dialoguer, ce n'est pas d'abord pour faire passer mon message, l'autre a quelque chose à me dire. Essayer de le comprendre, essayer de se mettre dans sa peau, lui prêter son écoute. Sans tout de suite plaquer mes propres idées, mes préjugés. Lorsque je rencontre un chrétien, ce que je lui dis en fait au fond de moi-même, c'est que je ne te ressemble pas, mais je suis prêt à te connaître. Il y a cette sensibilité à la proximité avec le monde musulman et aussi les autres croyants et ce désir de vivre l'amitié avec eux
là où on est envoyé. En tant que musulmane qui pratique une éthique de l'islam, je pense que la patience est une des valeurs que l'islam nous enseigne. Il faut du temps. Parce que le vrai dialogue suppose la confiance. Et moi, je suis témoin que quand il y a une relation de confiance, je pense par exemple avec des responsables musulmans, on peut poser des questions qui sont des questions que nous disons dans notre langage qui fâchent, mais elles ne sont pas reçues comme une agression, mais comme une vraie question que se pose l'autre. On essaye d'organiser les thématiques de manière à ne pas commencer par ce qui divise. Il y a tellement de choses sur lesquelles on n'est pas d'accord et sur lesquelles on discute le plus simplement du monde. La question de Dieu, la question de Jésus, la question bioéthique, sur l'avortement, sur des questions de société. Donc il y a des points de convergence, mais il y a des points de disjonction. Il s'agit de dialoguer, non pas en laissant les différences de côté, ou malgré nos différences, mais avec nos différences. Sinon, le dialogue serait vraiment de la courtoisie. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, inodore, incolore et sans saveur. Et pour moi, le dialogue, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, ça veut dire qu'on accepte cet échange de paroles, qui est mieux qu'un échange de coups ou d'invectives. Quand on n'est pas d'accord, il ne faut pas s'arrêter à l'affect, à l'émotion. Il faut justement prendre un peu de recul et ensemble, on va analyser, c'est-à-dire regarder nos textes respectifs. Il faut savoir faire le ménage, tout n'est pas important dans une religion. Quand ce sont des sujets de société, de regarder ce qu'est la loi française, le droit, donc mettre un peu de la raison, et à partir de là, de voir ce sur quoi nous pouvons nous rejoindre, et ce sur quoi, parce que nous sommes quand même dans des traditions différentes, où il y aura toujours une pierre d'achoppement. Mais une pierre d'achoppement ne va pas dire la fin d'une amitié, la fin de la rencontre. C'est très important de mettre en relief les points de divergence. C'est très important de nommer les différences. C'est très important. Dans le livre d'entretien que nous avons avec Tariq Obrou, sur la personne du Christ, on constate qu'il y a deux points de vue différents et qui ne sont pas conciliables. Il ne s'agit pas de créer un syncrétisme béat et débile. Le vivre ensemble politique implique aussi des dissensions et des différences. On a en commun avec les juifs et les musulmans le mystère de Dieu, et en même temps, on a notre vocation spécifique de chrétien de dire que pour nous, en Jésus, il y a une révélation qui s'est faite. Pour le christianisme, c'est Jésus qui est la révélation. Pour les musulmans, c'est le Coran qui est la révélation. Donc à partir de cette divergence, le rapport au texte change. Le rapport des chrétiens à l'évangile n'est pas le même rapport des musulmans au Coran. Ça n'empêche pas qu'on puisse parler ensemble et qu'on puisse promouvoir ensemble une meilleure entente entre chrétiens et musulmans. Le service pour les relations avec l'islam organise une semaine de formation adressée à des chrétiens, à la fois de connaissance de l'islam, de regard chrétien porté sur l'islam, et puis sur le dialogue islamo-chrétien. Je suis régulièrement invité à y participer et c'est toujours avec un grand plaisir que je me prête à l'exercice. Dans les sessions, je parle des textes de l'Église qui se fondent sur l'Évangile, sur la parole de Dieu. Je fais une introduction à la culture de l'islam en tant qu'universitaire, mais aussi en tant que musulmane. Il y a tous les apports, tous les cours, les ateliers, mais aussi les discussions avec les participants. Savoir que c'est des chrétiens qui étudient et qui s'intéressent à l'islam, c'est un honneur pour nous en tant que musulmans. Des croyants musulmans comme ceux qu'on rencontre ici qui sont capables de prendre un peu de recul aussi, mais qui sont capables aussi de rendre compte de leur foi, de leur pratique. Ça, c'est aussi très très intéressant. Il faut dire aussi que le SRI, ce n'est pas simplement une toute petite équipe qui est située à Paris, mais dans plus de 60 diocèses de France, l'évêque a nommé un homme, une femme, un prêtre, un diacre, un couple, chargé des relations avec les musulmans. Et donc notre objectif à Paris, c'est de soutenir ces gens qui prennent des initiatives sur le terrain. Et en même temps, le SRI est chargé, élabore des documents. À la fois des fiches d'information, mais de situations très concrètes. On a des fiches pratiques sur le mariage islamo-chrétien. Il y a des fiches qui viennent d'être publiées récemment pour l'accompagnement en aumônerie d'hôpital. Il y a beaucoup de diocèses qui nous demandent à l'un de nous trois, et éventuellement on trouve d'autres personnes, d'animer une journée où on partira des bases de l'islam pour arriver aux relations très concrètes entre catholiques et musulmans en France. C'est une chance pour nous de trouver
pour le musulman que je suis, de trouver des personnalités qui sont déjà inscrites dans ce dialogue islamo-chrétien, qui se sont posées des questions et qui ont essayé d'avancer et de trouver des réponses aux problèmes posés. Souvent, des couples viennent, se préparent au mariage, disent mais est-ce que c'est possible de se marier à l'église ou pas? Est-ce qu'il faut un imam? Est-ce qu'il peut y avoir à la fois un imam et un prêtre? Comment deux personnes de deux religions différentes construisent leur vie ensemble? Des questions du genre, est-ce que ça existe déjà? On répond, on essaie d'accueillir, parce que c'est une difficulté aujourd'hui qui est de part et d'autre. C'est-à-dire que moi j'ai entendu, c'est la manière dont un couple islamo-chrétien va venir frapper à la porte d'un presbytère et quelquefois ne sera pas reçu, on leur dira c'est pas la peine d'aller plus loin, vous êtes voué à l'échec. Mais j'ai entendu lors d'un de nos forums à Lyon, il y a 2 ans, un ami qui est imam dire, je vous en supplie, à ses collègues, quand un couple vient, dans 80% des cas, il n'est pas entendu, accueillons-les au moins. Donc voilà, cette attitude, elle se trouve de part et d'autre. Ça m'a déjà un petit peu rassurée de découvrir qu'au sein de l'Église catholique, ce dialogue était quelque chose d'institutionnalisé. Entre un chrétien et un musulman, est-ce qu'un mariage est possible? Donc ça, c'est une première catégorie d'appel. Deuxième catégorie d'appel, des catholiques qui sont plutôt inquiets, voire angoissés, souvent des parents, parce que leur enfant devient musulman. Nous, en l'apprenant en tant que parents, bien sûr que ça fait un coup, ça nous fait bizarre parce qu'on ne s'y attend pas. Est-ce qu'il ne va pas devenir islamiste? Est-ce que tout s'enchaînait? Quand on me parle de musulmans, de dire ouais mais c'est par exemple ils ne mettent que des bombes ou ils tuent les enfants ou... alors que non, alors là je m'oppose et je leur dis non. Moi en tant que chrétienne, en tant que catholique, je n'admets pas qu'on dise ça. Il est très important de se connaître, de s'apprécier et de construire quelque chose ensemble. Par exemple, au moment du Ramadan, et aujourd'hui, c'est devenu une tradition qui est des iftars, des ruptures de jeûne, à laquelle beaucoup de responsables religieux ou de représentants des autres cultes sont invités. À Lyon, il y a beaucoup de choses que l'on fait ensemble. À Villeurbanne, à Lyon avec le cardinal Barbara, avec Vincent, avec tous les autres. Et avec le temps, on a pris la peine de se connaître, effectivement. Dans mon diocèse, des responsables musulmans viennent à la nuit de Noël partager la brioche et le chocolat, et puis certains assistent à la messe. On a eu l'idée, Azzedine et moi, de lancer cette initiative Forum islamo-chrétien. On parle des choses très concrètes. Le mariage mixte, la laïcité. Dans les rencontres que nous avons avec les imams, justement, on a abordé la question du monothéisme. On a même traité de la notion de la Trinité. Moi, j'avais travaillé mon sujet en cherchant les mots pour dire cela, en sachant que c'est inaudible pour un musulman. Et on a réussi quand même à pas adopter la Trinité coraniquement. C'est pas réalisable, mais au moins essayer d'être dans la compréhension, d'établir des analogies, des similitudes. À un niveau personnel, je suis sensible à des résonances entre, disons, l'Évangile et certains passages du Coran. Et donc il y a une tradition d'ouverture et de dialogue qui s'instaure dans les régions de France. Les groupes de femmes chrétiennes, femmes musulmanes ont démarré il y a 10 ans sur notre quartier. On est 4 chrétiennes et 3 musulmanes. C'est pas spécialement que sur la religion, mais on partage tout. Les liens ils sont très très forts. Je crois en la femme, enfin, comment dire, que la femme peut changer le regard, peut changer peut aider à ce qu'un changement, en tout cas, se fasse. C'est sûrement la différence entre nos deux religions qui m'interpelle beaucoup plus que si je me retrouve que dans un groupe de chrétiens. Je fais partie aussi du groupe de chrétiens, mais c'est pas la même chose. Au fur et à mesure qu'on avance dans la connaissance d'une religion, on s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir. J'ai appris aussi, dans ma religion, en partageant avec la religion chrétienne. J'ai appris des choses sur ma religion que je ne connaissais pas. J'étais en questionnement religieux avant de rencontrer Adel, même si j'étais de tradition catholique. Et le fait de le rencontrer, ça m'a fait relire et redécouvrir ma propre religion. Et également découvrir l'islam que je ne connaissais absolument pas. Ça nous donne une force parce qu'on s'interroge mutuellement et qu'on doit...
on approfondit notre foi en fait. Ça m'a permis de me re-questionner à nouveau, sans remettre en cause, mais de me re-questionner, de reposer des bases, des fondamentaux, des raisons claires et précises sur le pourquoi du comment. Chacun de nous est ici pour questionner les certitudes des autres, non pas pour le changer encore une fois, mais pour lui apprendre, pour qu'il s'améliore. Le dialogue m'oblige toujours, l'altérité m'oblige à regarder ma propre religion, ma propre foi, mes propres convictions et à me laisser déplacer. Et obligatoirement, dans la rencontre de l'autre, je vais être déplacée par ce qu'il va me dire. Quand les musulmans prient à côté de moi, ils me donnent un autre aspect sur la prière qui se trouve dans l'Évangile mais que je n'ai pas connu. Et donc, c'est cette relation d'expérience à expérience de Dieu qui est possible. Il faut faire de la théologie, il faut faire mais l'important, c'est essayer le cœur à cœur, parce que dans le cœur à cœur, Dieu parle. L'objectif, c'est de vivre ensemble en France, et donc chrétiens et musulmans ensemble. Nous avons les mêmes besoins, les mêmes craintes, les mêmes peurs, les mêmes nécessités. La plupart de nos disputes portent davantage sur qui va faire les courses et qui va descendre les poubelles, plutôt que est-ce que Jésus est un prophète ou le Fils de Dieu, incarné. Dieu a voulu qu'aujourd'hui, les musulmans rencontrent les catholiques, particulièrement en France, dans le cadre des valeurs de la République, dans le cadre de la laïcité. Pour les fêtes religieuses, on a choisi, maintenant que nous avons des enfants, de les fêter toutes. Et en fait, c'est faisable. C'est parfaitement... Il y a plus de fêtes, c'est tout, c'est sympa. J'ai toujours à cœur de faire avec les enfants un petit bricolage au moment de Ramadan, un petit bricolage au moment de l'Aïd. Et pour moi, c'est très important que ça vienne de moi aussi, alors que c'est une fête religieuse musulmane. Il n'y a pas de raison de ne pas participer à une fête. C'est un moment particulier, un moment justement, comme je l'espérais dans ma vie de famille, un moment de partage, un moment de joie. Aujourd'hui, nous sommes devenus une communauté de destin. L'intérêt terrestre nous réunit d'une certaine manière. C'est ce quotidien qui permet de faire face à des événements monstrueux, étonnants, inquiétants. Notre devoir en France, c'est d'être un signe que cette amitié est possible. Je me souviens, au lendemain des attentats du 11 septembre, nous avons été finalement dans la capacité de nous retrouver tous ensemble dans la cathédrale Saint-Jean, de toute religion et même de tout pays, pour oser dire non à cette mort, non à cette haine, mais au contraire, nous sommes invités et nous pouvons vivre ensemble. Ce que nous avons en commun, nous le mettons à la disposition de la société. La foi se partage, et ce n'est pas un joyau qu'il faudrait garder pour soi-même. Dieu, il faut le partager avec les autres. Et finalement, je fais mon catéchisme avec les femmes différentes d'une autre religion, en fait. Ce contact, ces échanges, ces rencontres, c'est ce qui fait finalement la richesse d'une vie humaine. Et à ce moment-là, on devient homme de dialogue. Je commence à avoir autant d'amis chrétiens que d'imams musulmans, voire, et ça peut être pris comme inquiétant, plus d'amis curés que d'imams. Dès lors qu'on invite les uns et les autres à se rencontrer, on participe d'une manière et d'une autre à l'instauration de la paix sociale entre tout le monde.